Los Angeles, la cité des anges. Los Angeles, deuxième ville des États-Unis. 10 millions d'habitants et une agglomération longue de 170 km. Ici, la vie y est cool, man. Ici, les modes et les stars naissent, puis font le tour du monde. Le Pacifique y est toujours aussi pacifique. Venise toujours aussi resplendissante. La vie extravagante. Les bols de skate y ont façonné les Shaun White et autres molosses de la glisse. Pourtant, au pays de Yes We Can, quelque chose cloche. Tiens, la statue de la liberté est vivante. Et les Blues Brothers, on dirait qu'ils sont trois. Le pétrole s'est lui aussi mis à flamber et flirte avec les 80 centimes le litre. Poncherello a troqué sa Kawapolis contre une BMW R1200 RT. De quoi implorer les cieux et se demander ce que fout Spider-Man pour sauver LA d'une telle décadence. Le problème, c'est que Spider-Man est lui aussi un loser. Nah, I'm just a cheap Spider-Man impersonator. But to the kids, I'm still a superhero. Ah yes. Spider-Man, il est devenu tellement nul qu'il faut lui montrer comment grimper à un simple poteau. Une ambiance si déprimante que j'ai fini par jouer à la marelle, sur Sunset Boulevard, histoire de mettre un peu d'ambiance. Alors le rêve américain aurait-il pris du plomb dans l'aile? Plutôt têtu et opiniâtre, on a continué à humer l'air ambiant, à renifler, pour réaliser qu'une chose essentielle était restée intacte, immuable, voire même novatrice, leader d'opinion ici à LA, la custom culture. Mais au fait, c'est quoi la custom culture? Elle vient d'où? Qui en dessine les tendances? Et pourquoi fait-elle autant parler d'elle aujourd'hui? Tout commence ici au musée de la NHRA, la National Hot Rod Association. Un musée qui raconte l'histoire des hot rods et de la customisation, littéralement la personnalisation. Lorsque dans les années 30, à l'époque de la Prohibition, puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont commencé à dépouiller les bagnoles plutôt courantes, souvent des Ford T, pour les alléger, les rendre plus performantes, puis y greffer d'énormes motorisations modernes et surpuissantes. Certains, n'ayant carrément pas hésité à acheter de vieux réservoirs d'avions pour 5 $ et y fixer la motorisation de leur choix. La custom culture était née. Les motos, les dragsters, les peintures, les chromes et les diverses variantes et tendances ont suivi en parallèle. Un phénomène que nous explique avec verve et joie Tony Sacker, directeur du musée. Right, well, back in California in the 50s, right after the Second World War, there were all these different sort of cultures. There were hot rod guys, there were show guys, there were drag racers, there were Bonneville racers, and there were incredible artists like Von Dutch, and this was all kind of bubbling up in Southern California at the same time. So the car show guys would influence the drag racers, Von Dutch was striping the cars. Do you think that it also influenced motorcycle? Oh, absolutely, yeah. The motorcycle culture was parallel back then to the car culture. Some guys were racing motorcycles and customizing motorcycles, and some guys were doing it with cars. But it was all coming together back then at the same time. And then as you got into the end of the 50s, you had guys like Ed Big Daddy Roth, who were doing cars, they were doing motorcycles. And, well, people need a way to express themselves. You know, we have a very strange world nowadays where it's difficult sometimes to express yourself. And this way, a guy who didn't go to art school, maybe didn't go to college, but he can express himself with his hands, with his vehicle, and say, this is me. Tony ira jusqu'à nous démarrer l'un de ses dragsters dans son musée. Jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ici, à Wally Parks, au musée NHRA, à 30 km de Los Angeles, qu'a lieu chaque mois une concentre de hot rods, à laquelle nous nous sommes rendus. Une ambiance de fou, avec des monstres d'une autre époque, capables d'avaler une nappe de pétrole à chaque tour minute. Ici, se regroupe la custom culture, tout ce qui a des couilles sous le capot, me confiera-t-on. Mais pour mieux comprendre la custom culture moto, on se devait de vous emmener à l'origine du custom. Et que certains le veuillent ou non, c'est de Harley qu'il s'agit. Rendez-vous était prêt avec Bill Davidson. En 1909, le pilote de développement HD arborait fièrement un réservoir Sweetie. 1903, certains knuckleheads voyaient déjà leur ressort de fourche et garde-boue modifiés, soit pour le confort ou pour faire des courses. 1970, la customisation devient plus radicale. Aujourd'hui, Harley essaie de coller au plus près de cette custom culture galopante, qui se veut cool, hype, bref, tendance. En témoignent ses préparations issues du catalogue de pièces Harley, qui compte plus de 800 pages. En témoigne également Bill Davidson,
petit-fils du fondateur d'Harley. And what's fun for me is to watch how a new customer buys one of our factory customs and rides it for a little while and then starts to get the urge to make it more of his or her own and to watch that transformation. On se demande toutefois qui de Harley ou des préparateurs dessine la tendance. I think you can categorize that around factory customization. Harley-Davidson is definitely leading the way with factory customization. But there is no doubt that there are people around the world that are so innovative in stretching the imagination and creating handmade items to build these radical customs. And you try to catch younger people and you try to appear like a more cool brand. I think it's always been cool to have Harley-Davidson. I think what we're doing is understanding our young adult market, and so we're able to come up with different ideas, different solutions like the Iron, like the 1200 Custom, like the 48. It's been very rewarding to see these young adults say, yes, you're on track, Harley-Davidson. This is a very, very exciting product. Et force est de constater que Bill Davidson, il ne croit pas si bien dire. Direction un certain Jake et son bouclard d'un autre monde, Ultra Violence. Bon, en fait, Jake ressemble plutôt à un psychopathe avec ses 3 meules pourries à l'intérieur. Les temps sont visiblement durs et pour croûter, Jake soude actuellement des grilles d'entrée de propriété. Pourtant, on en apprend de bien belles. Sur le b.a.-ba de la customisation. The first thing I did was just start taking things off. Sur le fait que Harley tape actuellement juste auprès des jeunes. You know, they're finally getting a little bit of taste. Yeah? Some of the Sportsters, the Nightsters, the Iron, The 48. the 48, it's not, you don't have to take every part off and throw it away. Et enfin sur le fait que tout se customise à LA, à commencer par son propre corps. Comme quoi, la custom culture est un vaste univers, une sorte d'état d'esprit. Et à ce petit jeu, le plus sauvage, le plus radical et le plus esthète d'entre eux, se nomme Shinya Kimura. Après avoir présidé aux destinées d'une société tout entière, Zero Engineering, Shinya a tout plaqué, quitté le Japon, et s'est installé dans cette banlieue anonyme de Azusa, dans un hangar tout aussi anonyme. Pour certains, il en va de la custom culture comme du rock. Doit-on vendre son âme à de grandes majors et sacrifier son authenticité sur l'autel de la célébrité, ou rester aux sources de la création, tel un ermite? I want to go back to basic. So at Zero Engineering, I had 6 mechanics. So I have to make direction, Manage. to everybody. So I really tired. So I wanna do everything by myself again. I am kind of mechanic and craftsman, so not a businessman. À 48 ans, ses héros sont d'une autre époque et se nomment Pop Yoshimura, Katayama, Freddie Spencer. But what is your culture, your background? Basically, I'm mechanic, but my special study was biology. Biology. Yeah, especially insect. Yes. This is why you have that kind of look. Yeah, many people told me it looks like an insect or organization. It's not on my purpose. C'est vrai que parfois son univers ressemble davantage à celui de Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers avec ses inquiétantes créations. Shinya ne réalise aucun dessin, aucun plan. Il travaille à main levée, tel un véritable artisan. L'imperfection, l'irrégularité des pièces leur donnent vie et une certaine forme de perfection. Ses amis artistes le voient comme la conscience du métal. Ou encore le mangeur de temps, nom de baptême de cette sculpture. Il règne dans cet atelier de la custom culture une incroyable atmosphère. Tomorrow, let me high.
Son univers est peuplé de photos fantomatiques. Ici, on entend le vacarme du silence et les secondes s'égrener une à une. Pourtant, ce doit être une véritable tempête dans le cerveau de Shinya. Comment pourrait-il en être autrement quand on décide d'appeler sa marque Chabot, le nom des coqs de combat au Japon? Shinya a tout plaqué pour ça, un atelier de 100 mètres carrés où il travaille 7 jours sur 7. Ses vacances, il les passe à Bonneville, sur le lac Salé pour la Speed Week et ses tentatives de record de vitesse. Ou encore à réaliser un cannonball de 5200 km à bord d'une Indian de 1915. Et il revient encore plus riche intellectuellement pour concevoir ses incroyables réalisations, comme ce racer sur base moteur Knucklehead, ce custom sur base Panhead, ou encore tous ces cafés raceurs sur base Ducati Panta. Ou MV Agusta. You make a design, you make drawing before you start working? I never draw. Before working, I need to fix motor and everything. And then I put wheels. You make the rest, yeah. The shape, Yes, the tank, yes. and everything. My goal is not to be famous or I understand. to be rich. But when I left Japan, I had a waiting list for 100 people. But now I have a couple people waiting, so it's a good speed. Comme quoi, la custom culture, ce n'est pas uniquement qu'un assemblage métallique. C'est un univers que l'on se crée fantasmagorique. On repart littéralement groggy de cette rencontre, à la discrétion toute japonaise et à l'imagination sérieusement torturée. Under pressure. Pressure.